Les Normands, franchement, sont des gens charmants, spirituels. Après la Normandie, rendons-nous à Boulogne où Yves Vincent nous attend. Yves Vincent, je crois que la première prise de contact avec un micro, ça a été avant la guerre, lorsque vous étiez speaker. Ah oui, mon Dieu, vous êtes bien renseigné, oui. N'est-ce pas? Effectivement, oui. C'est la première fois que je parlais à un micro à Radio Alger. Et votre première prise de contact avec le cinéma, ça a été pendant la guerre en 1944 en Égypte. Mais oui. Alors, Mais depuis, oui. vous pouvez, pour nos téléspectateurs, nous dire ce que vous avez fait, tant au théâtre qu'au cinéma? Eh bien, je vais vous dire dans l'ensemble ce que j'ai fait, je ne peux pas Bien sûr, vous les citer. principaux Oui. succès. Puis les pièces Je ne que suis vous pas avez tellement aimées. fier de ce que j'ai fait au cinéma, j'aime autant vous le dire tout de suite. Ça va limiter donc le rayon cinématographique. Alors j'ai tourné du film, j'en ai tourné beaucoup, surtout à une certaine époque de ma vie, où j'avais les cheveux bruns et l'œil baladeur. Et puis au théâtre, alors je suis assez fier de ce que j'ai fait au théâtre. Non pas que je dise ça pour quelque chose, mais j'ai eu la chance de jouer de bonnes pièces. Je dois dire que depuis les premières pièces de Sartre, La putain respectueuse, Mort sans sépulture, le Living Room de Graham Greene, Tramway nommé Désir, Tennessee Williams, Tapage nocturne et d'autres de Sauvageon. J'ai beaucoup joué de pièces de Sauvageon, j'aime beaucoup Sauvageon. Vous êtes sportif en plus, alors c'est déjà plus agréable, vous retrouver dans votre élément. Je ne sais pas si le temps présent est exact, mais enfin j'ai été sportif très certainement. Et est-ce que vous avez joué des rôles de séducteur? Oui, en ce qui concerne les aristocrates, c'est un séducteur. Non mais je parle d'avant. Parce que vous me parliez... quand j'étais jeune. Vos souvenirs. Quand j'étais jeune, bien sûr, c'était la même histoire d'amour écrite différemment. Grande difficulté tout au long du film, mais le glorieux capitaine a enlevé la jeune première sur son cheval, sur la croupe de son cheval. Parce que dans Les Nouveaux Aristocrates, vous êtes père de famille, médecin, et vous Père êtes de famille, voilà. en tout cas pour la première fois au cinéma. J'ai 2 enfants, mais je n'ai pas quitté le côté don juanesque de ces personnages, car c'est un monsieur qui se défend remarquablement bien auprès des dames avec ses cheveux blancs. Je crois que c'est un atout supplémentaire d'avoir les cheveux gris, on en parle beaucoup, puisque Oui, on les dit séducteurs ça. célèbres ont 40 ans. Oui, on dit ça quand on a les cheveux blancs, peut-être pour consoler de plus d'avoir les cheveux bruns, vous savez. Je crois que dans ce film, Charles Belmont vous donne beaucoup de soucis, parce que c'est un enfant terrible. Oui, il m'en donne et en fait, je ne m'en préoccupe pas assez. Je crois que c'est le vrai problème des parents qui croient avoir fait tout le nécessaire pour leurs enfants, tous leurs devoirs, et qui en fait n'ont pas fait le détail qui permettrait à leur enfant d'être heureux. L'âge terrible de 20 ans, vous savez, ou de 18 ans même, on commence à se poser des questions, on a besoin d'un interlocuteur à ce moment-là. Tout à l'heure, vous me disiez que vous ne vouliez pas faire état des films que vous aviez faits parce que vous n'en étiez pas fier. Est-ce que vous pensez que celui-là, vous pourrez dire « Je suis fier d'avoir joué ce film ». C'est bien difficile parce que je suis en train de le tourner, mais très honnêtement, et je vous demande de me croire, le scénario, si vous voulez, des Nouveaux Aristocrates, ce qui est fait sur papier avant le tournage du film, est une chose valable. Oui. Ce qu'on en fera, je n'en sais absolument rien, mais au départ, disons que nous avons une chance de faire un film intéressant. Est-ce que vous avez des projets de pièces ou de films prochainement? Non, pas du tout. Vous ne voulez pas vous en occuper, vous voulez vous reposer ou ça ne s'est pas fait? Ça ne s'est pas fait. Ça s'est mal arrangé. À vrai dire, j'ai pris une petite décision en accord avec ma femme, car ma femme est intimement mêlée à ma carrière parce que nous avons 3 enfants et que du plan artistique, on passe vite à un autre plan que nous connaissons tous. Et nous avons pris la décision de me permettre de refuser toute chose que je ne jugerai pas ou que nous ne jugerons pas intéressante. Premier résultat, je suis sans travail. Oui, c'est ça, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, il est très difficile de trouver des choses très intéressantes, des sujets intéressants ou des pièces intéressantes. Je crois que c'est le problème des pièces surtout, puisque c'est mon problème plus particulièrement. Et cette année, j'ai refusé, ce qui est agréable à dire et pas tellement agréable à faire, 3 tournées différentes et une pièce à Paris. Et je dois dire que les 4 fois, ça ne me satisfaisait pas entièrement. J'ai donc tort d'avoir refusé, puisque je suis actuellement, après les aristocrates, libre. Et heureux de l'être, je dois dire, pour l'instant en tout cas. Et puis vous allez avoir des vacances, vous allez vous reposer et vous serez en pleine forme pour la j'ai rentrée. travaillé cet été, alors je peux me permettre d'avoir des vacances en automne. Eh bien, je souhaite qu'elle soit très reposante et de vous revoir bientôt sur un écran. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.